Et on ouvre donc cette Europe 1 13h avec ce document européen. Sa parole est rare. Alors que la polémique fait rage, Serge Klarsfeld, président des Fils et filles des déportés juifs de France, explique pourquoi il défend la présence du Rassemblement national à cette fameuse marche républicaine contre l'antisémitisme. C'était ce matin sur Europe 1 au micro de Dimitri Pavlenko. Il y a un refus d'un parti politique de participer à cette marche et je dirais qu'en contrepoids, il y a la venue d'un parti qui autrefois était antisémite et qui ne l'est plus depuis un certain nombre d'années, qui rejoint les valeurs républicaines et qui, heureusement, les rejoint ce dimanche. On se passera de l'extrême gauche antisioniste et antisémite et on accueillera le Rassemblement national devenu un parti fréquentable. Il reste la rupture véritablement définitive et éclatante avec Jean-Marie Le Pen qui, lui, a été il y a 40 ans, 30 ans, le porte-parole d'un négationnisme vigoureux et néfaste. Ça nous paraît extrêmement important aussi une rupture avec son père, bien qu'il en coûte à une fille de rompre avec, d'une façon éclatante avec son père. Voilà. Serge Klarsfeld, ce matin sur Europe 1. Alors, un parti d'extrême droite est un parti dont l'ADN est l'antisémitisme et ce n'est pas le cas du Rassemblement national. Le RN est devenu un parti fréquentable. Voilà ce que dit l'ancien avocat Arthur Delaborde. Ces propos de Serge Klarsfeld, qui feront date, ont été accueillis froidement à l'Élysée. Effectivement, un conseiller de l'Élysée se dit outré par ces propos de Serge Klarsfeld. Il fait le jeu de Marine Le Pen, on est tombé bien bas. C'est vraiment décevant de la part de celui qui a permis l'arrestation de Klaus Barbie, s'insurge-t-il. Ces déclarations tombent au plus mauvais moment pour le chef de l'État, alors que les cadres du camp présidentiel ne veulent toujours pas apparaître aux côtés du Rassemblement national dimanche lors de la marche contre l'antisémitisme à Paris. De quoi accentuer la pression sur le président qui n'a toujours pas fait savoir s'il serait dans le cortège. Son entourage fait simplement savoir qu'il y aura une expression du président d'ici dimanche sans donner plus de précision. La question de sa participation à cet événement transpartisan lancé par les présidents des deux chambres du Parlement est un dilemme pour Emmanuel Macron. S'il confirme le choix pour lequel il semblait pencher ces derniers jours de ne pas se rendre en personne à cette marche, il serait alors la seule personnalité politique de premier plan à être absente avec Jean-Luc Mélenchon. Et quelles sont les dernières informations dont vous disposez, Arthur Delaborde, sur le déroulement de cette marche ? Eh bien, les autorités vont surveiller de très près ce rassemblement. Selon les renseignements, plusieurs dizaines de milliers de participants devraient défiler aux côtés de nombreuses personnalités politiques, comme la première ministre Elisabeth Borne ou les anciens présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande. Des cordons sécuritaires seront notamment mis en place par les forces de l'ordre autour des personnalités et de la tête de cortège. En parallèle, une demande de rassemblement pro-palestinien à l'appel du NPA a été déposée en préfecture pour ce dimanche à Paris. Mais selon les informations d'Europe 1, cette manifestation devrait, elle, être interdite par le préfet de police, Laurent Nunez. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.